Bonjour, voici Katia Keller et aujourd'hui je veux parler de la méthode de l'improvisation que j'ai créée il n'y a pas très longtemps. C'est une méthode très récente et c'est une méthode très complète, c'est pas comme une autre. Quelle est la différence? Bon, la différence c'est que normalement quand on approche un prof et on le demande de nous faire apprendre à improviser, normalement on nous suggère en fait un style, on nous suggère des exercices dans un style. Très souvent c'est jazz, c'est pas forcément le style que vous aimez, mais on pense qu'on doit aller et apprendre beaucoup de choses dans les domaines différents qui ne nous intéressent pas trop, mais sans ces choses, on ne peut pas y aller. En fait, c'est pas vrai. L'improviser, c'est comme parler. En fait, on improvise tout le temps en langue, n'est-ce pas? En parlant, en faisant un discours, en racontant une histoire, c'est toujours une improvisation. L'improvisation en musique, c'est pareil. On utilise, au lieu d'utiliser la langue française par exemple, on utilise la langue musicale. Et les clés pour déjà débloquer ce discours, si vous voulez, c'est bien sûr tout d'abord, c'est débloquer, c'est de comprendre que c'est la même chose, que vous pouvez le faire, vous savez le faire à l'avance. Après, bien sûr, il y a la question des techniques, mais encore, qu'est-ce que c'est les techniques en improvisation? Ce que je vous donne, c'est les clés. On couvre en fait tous les moyens et tous les éléments de l'improvisation. On couvre l'improvisation mélodique, comment construire la mélodie, ou bien comment varier la mélodie donnée pour que ça sonne comme une chose nouvelle. Après, il y a bien sûr la question des modes. Ça, c'est la question clé parce que si on ne comprend pas la structure modale, si on ne comprend pas les modes qu'on utilise, on ne comprend pas quelle gamme on peut faire correspondre à des accords nécessaires. Après, bien sûr, la question des grilles. Et encore, on se dit oui, mais les grilles, c'est dans le jazz. Non, c'est pas seulement dans le jazz. En fait, les grilles, c'est une dérivation en quelque chose qui est évolué de la classique, de la basse continue. Donc, ça s'utilise en fait dans tous les styles, peu importe, jazz, classique, les musiques latines, les chansons, etc., rock, pop, blues, dans tous les styles. On peut et on doit utiliser la connaissance des grilles. Comment en fait chiffrer et déchiffrer les grilles pour qu'on puisse vite fait faire cette correspondance, comprendre où on va dans notre discours. Après, bien sûr, cette question, mais si j'ai un accord, mais quel mode, quelle gamme est-ce que je peux utiliser pour que ça sonne naturel, pour que ça sonne bien? Et là-dessus, bon, on le couvre et je vous donne en fait des exercices simples mais très puissants pour vite fait construire ce système, parce que bien sûr que l'improvisation c'est quelque chose de préconçu, c'est quelque chose qu'on planifie, c'est comme une piste de freestyle si vous voulez. On improvise, on est dans le mouvement, mais on sait ce qu'on fait, on connaît ses mouvements, on connaît ses tournures, etc. Donc, déjà, c'est des techniques, déjà, c'est des moyens, déjà, c'est des éléments qu'on peut maîtriser. Et là, attention, même si vous êtes novice, même si vous êtes novice, c'est pas grave parce que il y a beaucoup de choses qu'on doit faire à l'oreille. L'oreille, c'est mon expertise, bien sûr. Je ne peux pas éviter de parler d'oreille, je ne peux pas éviter d'inclure l'oreille et comment est-ce qu'on relève à l'oreille, comment est-ce qu'on comprend les harmonies à l'oreille, comment est-ce qu'on construit la basse, la mélodie, la grille harmonique, etc., etc. Tout ça, on doit couvrir, on peut couvrir, et moi, je le couvre dans cette méthode que j'ai créée. Vous avez toutes les clés. Pourquoi faire? Bon, pour finalement improviser dans le style ou dans les styles qui vous intéressent. Ça peut être juste
l'envie de s'exprimer, à l'instant, de s'exprimer dans cette humeur d'aujourd'hui. Peut-être c'est un jour mélancolique parce que il pleut, ou bien c'est un jour très joyeux parce que vous êtes en attente de quelque chose et vous voulez exprimer ça. Et bon, bien sûr que vous avez quelques morceaux que vous jouez, mais vous avez joué depuis très longtemps. Pourquoi pas improviser? Pourquoi pas faire marier quelques styles qui peut sembler pas mariables, hein, comme classique et jazz. Classique et jazz, ça se marie parfaitement bien. D'ailleurs, Duke Ellington, qui a écrit des improvisations incroyables, en fait, pour les orchestres de jazz, il a créé, basé sur Rachmaninoff. Les années 30, 40, 50, c'était bien en mode, et c'était une technique un petit peu oubliée, mais ça reste quand même très très bien compatible. Ou d'autres exemples, par exemple la musique folklorique et le jazz progressif ou les autres styles progressifs, comme le fait par exemple John McLaughlin avec Shakti. Hein, ils ils utilisent les ragas classiques, les ragas de plusieurs centaines d'années, les ragas classiques pour créer une musique dans les styles progressifs et pour créer cette conversation entre les musiciens. Peu importe quel instrument vous jouez, peu importe dans quel style vous travaillez, l'improvisation, c'est la liberté d'expression à l'instant. Comment faire? Bon, je vous donne toutes les clés comme dit. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, vous jouez un petit prélude de Chopin. Bon, pourquoi pas le marier avec Bossa Nova ou bien une petite sonate de Mozart. Pourquoi pas faire de jazz qui vous plaît tant. Bon, tout ça c'est possible. N'ayez pas peur. Oui, certaines personnes peuvent dire oui, je ne suis pas sûre si je comprends assez de théorie. Non, la théorie, elle est minime. La théorie, c'est quelque chose qui vient après, quand on commence à comprendre les choses à l'oreille. Donc, et de toute façon, je vous donne tout ce qu'il vous faut. Donc, venez nous joindre pour cette formation. Cette méthode, elle est excellente, récente, mais j'ai déjà des retours excellents sur l'efficacité de ce travail. Et bon, pourquoi pas préparer déjà pour la fête de la musique ou bien pour la réunion de famille, pour Noël, un petit concert où vous venez et jouez quelque chose d'inattendu. C'est tout possible, c'est tout au bout de vos doigts. À bientôt.